L'invité du jour, Flavie Flament, est avec nous. Bonjour Flavie, Bonjour, on est Valérie. ravis de vous recevoir et d'autant plus ravis qu'on a adoré avec Gilles, Star à domicile, le retour. Je vous avoue que parfois je regarde les émissions en accéléré et là je me suis laissé prendre vraiment par l'émotion, le sourire que ça provoque. Ça fait du bien. Ça fait du bien. 20 ans déjà, c'est ça? 17, Oui, alors 18 ça fait moins de bien. Ça. Oui. Vous n'avez pas changé. Vous n'avez pas changé. Merci. Ouais. Non, c'est 20 ans après et on se tourne vers le passé avec des surprises que vous avez connues, que vous vous rappelez. On va pas trop dévoiler. On va pas tout dévoiler, mais on est dans le présent aussi avec de nouvelles surprises. Donc ça, c'est assez extraordinaire et c'est vrai que ça fait du bien. Voilà, je pense que c'est quand on est sur ce genre d'émission, vous parliez de regarder certaines émissions en accéléré. Je pense qu'à partir du moment où on commence à tomber dans Star à domicile, on ne peut plus le lâcher. Même si on n'est pas forcément fan enfin moi j'aime pas spécialement Soprano, qui est le premier. Mais ça n'est pas ça, c'est la rencontre. C'est pas ça, c'est la rencontre. Alors c'est la surprise. je vais citer, on va voir Soprano, Maître Gims, Gims maintenant, Clara Luciani, Julien Doré. Julien Doré, c'est génial. Faut pas divulgacher. Parce qu'on a eu la chance de voir l'émission. On a eu la chance de voir l'émission en avant-première, mais c'est vrai que même si vous dites j'aime pas ces artistes, ça n'a rien à voir. C'est la rencontre. C'est la rencontre, c'est un rêve qui se réalise, c'est leur générosité des artistes. La surprise, voilà. Et puis générosité des artistes de les découvrir, de voir que eux aussi on le traque. C'est pas forcément simple de rencontrer un fan. Mais c'est ce que j'ai toujours dit, dans Star à domicile, on ne sait pas qui est la star en réalité. Et c'est ça qui est assez formidable. C'est-à-dire, est-ce que c'est effectivement l'artiste que tout le monde admire et que tout le monde a le sentiment de connaître, ou est-ce que c'est l'anonyme à qui on va réserver une surprise incroyable et qui tout à coup va être mis en valeur? Tout le monde est à égalité dans cette émission et c'est la rencontre, et je pense que la grande force de Star à domicile 20 ans plus tard et encore plus aujourd'hui, c'est cette idée d'une rencontre réelle dans un monde vraiment très virtuel aujourd'hui. Et puis après tout ce qu'on vient de vivre, qu'est-ce que c'est bon de c'est joyeux, de se donner des étreintes, c'est rare ce genre de programme. Et puis au-delà des nouvelles surprises, on retrouve des anciennes surprises, et vous avez retrouvé ceux qui ont vécu. Mais il faut pas le dire. Si. Dans le programme, vous avez retrouvé ceux qui ont vécu ces surprises-là. Voilà. Certains, vous les interviewez. Pour eux, c'est un moment qui a été inoubliable, en fait. C'est parfois même un moment qui a orienté leur vie. Témoignage dans le Parisien ce matin. Absolument. Alors parfois, ça a changé leur vie. Parfois, ça l'a même orienté. Vous verrez, parce qu'on a 2 soirées. On a ce soir, mais on a aussi la semaine prochaine. Et ce qui avait d'assez fabuleux pour nous, c'était effectivement de contacter et les artistes et les anonymes qui s'étaient rencontrés il y a 20 ans, et d'être parfois surpris d'entendre l'anonyme nous dire tu veux que je prévienne un tel Alors je dis mais pourquoi t'as le numéro d'un tel? Bien sûr, on est resté proches. La fan de Jennifer raconte ça ce soir. Exactement. Elle est restée en contact avec Jennifer. Et puis vous verrez qu'Hélène Ségara et Solène, qu'elle a rencontrées il y a 20 ans, sont unies au-delà de ce que l'on pourrait imaginer. C'est extrêmement fort. Parce qu'ensemble, ils ont vécu un moment fort. Oui, et puis parce qu'ils se sont rencontrés, ils se sont reconnus, et c'est là où Star à domicile, en tout cas pour nous a encore une fois surpris et épaté. C'est qu'on a été à l'origine d'histoires qui sont des histoires parfois d'amitié et parfois même d'un amour presque familial. Donc c'est magnifique. Et quand on vous a proposé, vous n'avez pas hésité une seconde? Mais pas une seconde. Je crois que c'est le oui le plus rapide de ma carrière. Pas une seconde. Pour moi, c'était du domaine de l'évidence. C'est comme, je sais pas, si tout à coup je vous dis Valérie, tiens, viens, on va dîner. Non, pas forcément ça, mais on va dîner avec des gens dont tu es sûr que tu vas apprécier la compagnie, avec lesquels tu vas forcément passer des moments formidables et tout. Vous allez répondre oui tout de suite. Pour moi, c'était une évidence à l'invitation de TF1 et de Réservoir Productions d'accepter cette émission. Il y a des artistes qui ont refusé? Aucun. Et d'autant plus que c'est vraiment le choix que vous aviez fait number one, on va dire. Oui, et encore, on en a encore évidemment sous le sabot, parce que mais tous les artistes qui sont là, en plus, ont eu un oui d'autant plus évident que eux-mêmes regardaient l'émission quand ils étaient ados. C'est ça. Sans forcément imaginer qu'un jour ils seraient la star du programme. Donc Julien Doré, Soprano en l'occurrence. Mais bien sûr, Gims qui dit qu'il était fan. La première fois que j'ai rencontré Gims, je suis un jour allée le voir avec mon fils à l'Olympia, et j'ouvre la porte de la loge de Gims à l'Olympia, et Gims me voit.
Et moi, je voulais faire une surprise à mon fils Enzo, c'est-à-dire qu'il voit sa star. Et Gims me voit et dit « Oh, Flavie Flament, star à domicile, j'adore ». C'était il y a plus de 10 ans. Ah ouais. Et aujourd'hui, ouais, c'est ça qui est dingue. Et je me souviens de mon fils Enzo qui disait « Je comprends pas parce que c'est ma star qui adore ma mère. Donc, est-ce que ma mère est une star ?» Enfin, c'était très drôle. La première chose que m'a dite Gims à cette époque-là, c'est « J'adore star à domicile ». Alors, avec la radio, vous avez un agenda compliqué. Est-ce que c'est pas frustrant pour vous? Est-ce que vous n'aimeriez pas parfois faire partie des surprises et venir avec eux, participer et à vivre ça? Ah, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'adorerais. Ouais. Mais effectivement, il faudrait pousser les murs parce qu'entre mon émission sur RTL, mes livres, la télévision, c'est un petit peu compliqué. Mais et puis en plus de ça, ça doublerait, c'est ce que m'ont expliqué les équipes de Réservoir que je salue et que j'embrasse, qui ont fait un travail formidable, c'est que m'emmener sur les surprises, c'est courir un risque aussi. Ouais, c'est double risque. C'est-à-dire non seulement il faut planquer Gims ou Soprano, mais il faut me planquer aussi, il faut planquer les caméras. Ça fait beaucoup de choses. Donc on verra comment les choses s'écriront pour la suite. Pour l'instant, elles sont comme ça. Elles sont fabuleuses et on verra. C'est un énorme Barnum. Énorme. Une production 3 compliquée. 3 mois pour produire 2 primes exceptionnels. Ça n'est pas... on aurait pu tomber dans une forme de facilité et faire un montage rapide des surprises d'il y a 20 ans. Non, en fait, on propose des surprises inédites. En fait, ça s'appelle Star à domicile le retour parce que c'est vraiment ça. Ça n'est pas simplement ce n'est pas les 20 ans de Star à domicile. Non. C'est le retour de Star à domicile à l'occasion des 20 ans. C'est une nouvelle émission. Exactement. Avec évidemment des petites incursions dans le passé, des souvenirs qui nous rajeunissent pas quand on voit les. Enfin, non. Vous, je trouve que vous n'avez pas trop changé. Ah merci, c'est super gentil parce que je trouve qu'on a tous pris un petit coup quand même sur la cafetière. Mais Jennifer, on voit, c'était une toute jeune fille, quoi. Elle était vraiment fou, presque ado quand on la voit. Laurie non plus, elle n'a pas trop changé, j'ai trouvé. Séquence formidable qu'on revoit. Stéphane demande, est-ce qu'un fan est devenu une star? Alors, un fan n'est pas devenu une star, mais ce que je peux vous dire, c'est que certaines rencontres de stars à domicile ont initié des carrières. Ah bon? Voilà. Mais mais ça vous le verrez dans le deuxième la semaine prochaine. Ouais. Ah oui, incroyable. Et est-ce que ça pourra revenir plus régulièrement? Je n'en ai aucune idée. On verra. Pour l'instant, on écrit au fur et à mesure. Vous savez, moi, je vis un peu au jour le jour. Mais la télévision, ça vous manque? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et même là, je viens d'en manger pendant 3 mois là, et c'est bon, je suis rassasiée. Non, pas du tout, parce que je fais ce que j'aime en radio, parce que j'écris, et que aujourd'hui, je fais de la télévision pour les choses qui m'intéressent, les choses j'étais venue vous voir pour l'atelier il y a 2 ans, pour des choses qui me font vibrer. Donc non, moi pour la télévision, ça ne m'intéresse pas. Sinon, je n'aurais jamais arrêté. J'ai arrêté volontairement parce que je trouvais que ce que je faisais en télé n'avait pas le sens que j'attendais. Donc moi, en regardant le programme, j'ai été surpris de me dire qu'en fait, il n'y avait plus de programme feel good comme ça, parce qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas, il y a rien du tout. C'est simplement le plaisir, la rencontre, donner des émotions et faire passer des émotions. Et je me suis dit, tiens, ça existe plus, ce genre, ce que faisait Sabatier, d'ailleurs, les recettes de Sabatier. Ce que j'aime dans Star à domicile, c'est ce que je dis, c'est que c'est un programme qui est subversif pour moi. On est dans un monde qui est divisé, dans un monde où il faut parler très 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 fort pour être écouté, où les idées se radicalisent. Star à domicile, c'est l'opposé de tout ça, donc ça fait du bien. Oui, et c'est pas ce que je reproche un peu aux émissions aujourd'hui, c'est évidemment très produit, mais il n'y a pas de pathos inutile. On a le sentiment, en tout cas, en tant que spectateur, que c'est vraiment de l'immédiateté, qu'il n'y a pas de pathos en fait dans tout ça. Non. C'est assez, ça semble en tout cas sincère. Mais c'est sincère, c'est pas que ça semble, c'est sincère, c'est fait par des gens sincères, c'est organisé par des gens sincères, les artistes sont sincères, les anonymes évidemment le sont. Moi je le suis dans ma démarche, donc oui, effectivement. On le voit, vous le verrez, nos auditeurs, Clara Luciani qui n'arrive plus à chanter, qui est pris par l'émotion. Ça, on peut pas tricher là-dessus. Alors comment ça se passe pour nos auditeurs? Parce qu'ils chantent vraiment, ils ont une musique, ils ont il y a un haut-parleur qui les suit. On envoie la bande son, on envoie la bande son et puis ils chantent réellement chez les artistes. Oui, c'est une star à domicile. Ils viennent avec tout le Barnum, et bien sûr ils chantent pour les anonymes et ils chantent tous en live. Ouais, absolument. Ça aussi c'est rare. Je me souvenais pas qu'il y avait eu Céline Dion. C'est dingue. Et pourtant, c'était une sacrée surprise. Oui. Vous, dans ce qui n'a pas été retenu, dans ce qu'on va voir ce vendredi et vendredi prochain, quel artiste vous a marqué? Quelle surprise vous a marqué? Alors,
franchement, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre parce que chaque surprise a une saveur singulière, chacune. J'ai autant adoré la surprise avec Patrick Fiori que vous verrez qui a eu lieu il y a 20 ans où un hélicoptère est venu couper la route d'une voiture et Patrick est descendu, mine de rien, chanter une chanson à une jeune femme pour ce côté scénario absolument hallucinant. Parce qu'il y a des petits scénarios à chaque fois qui sont... mais que la surprise aussi de Lara Fabian, il y a 20 ans, qui était une surprise beaucoup plus soft, mais dans laquelle il y avait peut-être moins d'effusion, mais quelque chose se passait dans le regard en fait de Lara et de son admirateur qui était fou. Donc chaque surprise est différente parce qu'il y a une palette d'émotions à explorer et on les retrouve dans chacune des surprises. Est-ce que l'émission s'est exportée? Vous savez s'il y a des stars à domicile à l'étranger? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Oui, mais alors ça, c'est le boulot des producteurs. Qui serait votre star à domicile? Question. Moi, j'ai eu cette chance moi de les avoir un petit peu à domicile quand même, avec mes émissions de variété. Oui, mais moi, j'avais toujours rêvé que Charles Aznavour vienne chanter pour moi. Ça, c'est quelque chose qui m'a. Et ça s'est fait ou pas? Vous l'avez déjà? Non, mais j'ai eu la chance de présenter les 80 ans de Charles au Palais des Congrès en direct sur TF1. Donc, c'était pas à domicile, mais je l'avais un peu pour moi quand même. Mais quand vous étiez ado, vous aviez des posters dans votre chambre, vous étiez... Elle était dans les posters. J'étais dans les posters déjà. Miss OK. Ouais, j'avais 14 ans. Mais sinon, vous aviez des posters de quelqu'un dans votre chambre ou pas? Ou vous n'étiez pas forcément fan? Je n'ai pas souvenance d'avoir des posters, mais moi je pense qu'on peut être fan et ne pas... Parce que là, on a des vrais fans. Hein. Celle de Clara Luciani, Julien Doré aussi. Celle de Julien Doré, elle a des objets incroyables chez elle. Oui, alors il y a effectivement les fans qui collectionnent, mais c'est marrant parce que moi, c'est le mot fan que j'utilise assez peu. Je préfère admirateur parce que en réalité, l'admiration, elle se traduit de façon complètement différente et variée. Et là, en l'occurrence, on peut avoir effectivement des gens qui sont collectionneurs, comme on peut en avoir d'autres qui vivent. Par exemple, la petite qui est surprise par Clara. Alors, on va pas tout dire, mais elles ont en commun aussi un passé. Elles ont en commun des douleurs adolescentes. Les chansons l'ont aidé. Les chansons l'ont aidé. Et ça, c'est tout le pouvoir aussi d'un artiste. C'est d'apporter une vraie compagnie et parfois un vrai soutien à des jeunes qui vont pas bien. Comment on les trouve, ces gens, justement, que vous surprenez? C'est tout le talent des équipes de Réservoir Production qui... Mais ils passent par les fan clubs, il y a des demandes, parce que, il faut bien initier... Alors, des demandes. D'ailleurs, j'en profite pour expliquer à tout le monde que je ne peux pas, moi, accéder aux demandes de tous ceux qui me laissent des messages sur les réseaux sociaux. Ça ne se passe pas comme ça. On ne peut pas dire j'ai envie qu'on m'organise une surprise parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Le concept de star à domicile, c'est un proche qui organise une surprise pour un autre. Après, ce sont les talents des équipes de Réservoir. Stéphane, toujours qu'on va prendre comme journaliste à Sud Radio, il pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a eu des ratés ou des gros imprévus? Non, alors il n'y a pas eu de ratés, mais vous avez vu celle de ce soir. Il y a avec la Soprano, première surprise a failli capoter. Et ça, on l'a gardé volontairement. Parce qu'il y a un personnage incroyable. Oui, absolument. Donc il n'y a pas eu de gens qui ont découvert, qui sont... Non, on n'a pas de surprise qui soit tombée à l'eau, jamais d'ailleurs, parce que c'est vraiment, faut le faire quoi. Mais je pense que l'effet est tellement waouh, tellement dingue que évidemment... Et Michael demande qui verra-t-on la semaine prochaine? Alors la semaine prochaine, parce que là je suis la semaine prochaine, vous verrez Amel Bent, vous verrez, tu l'as Gilles ou pas? Non, je ne l'ai pas. Amel Bent. Écoutez, pourtant j'ai reçu le communiqué. Amel Bent, Angèle qui sera là. Ah oui, Angèle, oui. Kenji Girac. Oui, Kenji Girac. Marc a fait une surprise. Alors ça, vous ne l'avez pas, vous l'avez pas vu encore. Non, on n'a pas vu. Alors là, par exemple, dans les imprévus, je peux vous assurer que la surprise avec Marc, il y a un imprévu de taille avec Marc Lavoine. Et puis on reviendra aussi sur Hélène et Solène et Sheila et Lara Fabian. Merci Romuald. C'est Romuald Ferrer qui dirige la com du divertissement. Et qui m'aide à faire un point parce qu'en fait, il a fallu monter ses émissions. Ça a été tourné quand? Parce que le Covid n'a pas été compliqué. Ces 3 derniers mois. Mais si, ça a été très compliqué. Ces 3 derniers mois, on était en tournage en permanence et il y avait des équipes qui parfois étaient dans le nord de la France, d'autres dans le sud. On tournait des surprises en parallèle. Moi, j'étais à Paris. Après, j'allais à la rencontre d'un artiste. Enfin, c'était un très gros
gros Barnum. Michael, toujours Michael, nous dit Flavie, vous êtes magnifique. Est-ce que vous allez faire autre chose sur TF1 ? Merci. Écoutez, je ne sais pas. Pour l'instant, déjà 2 primes sur TF1. C'était assez inattendu et c'est très agréable. Pas de problème avec M6 qui est propriétaire d'RTL. Pas de problème avec M6 parce qu'en fait, je n'ai de contrat d'exclusivité avec personne. Ils vont s'aimer bientôt. Oui, mais vous savez, ce sont des choses qui moi m'échappent pour l'instant. Et Nicolas Taverneau a dit que les animateurs cette semaine pourront s'échanger entre les 2 chaînes. Mais ça n'a pas été un problème. En tout cas, en l'occurrence me concernant, ça n'a pas été ça n'a pas été un problème, tout simplement parce que je n'ai pas de contrat d'exclusivité ni avec l'un ni avec l'autre, et que c'est une liberté que j'ai acquise et dont je ne me prive pas quand on me propose une émission. Et voilà, donc ça s'est très bien passé. On a l'impression que vous êtes une des rares animatrices à avoir eu beaucoup de succès et du succès, et on sent que vous n'êtes pas avide de cette célébrité en fait. Non, pas du tout. La notoriété n'est pas un moteur pas du chez tout. vous. Ah non, pas du tout. Alors non, moi, ce qui est moteur chez moi, c'est l'épanouissement, l'apprentissage, le travail, la satisfaction professionnelle, le fait de me lever le matin en me disant que je vais m'éclater et je vais apprendre quelque chose. Ça, pour moi, c'est moteur. La notoriété, pour la notoriété, ça n'est absolument pas le cas. J'ai connu, j'en ai souffert beaucoup, et aujourd'hui, je n'ai pas un intérêt fulgurant à entretenir ça. Sinon, encore une fois, pendant 10 ans, je n'aurais jamais arrêté. Et donc, vous n'avez pas peur pour vos enfants qui sont parfois exposés? Mes enfants sont grands, vous savez. Mes enfants sont grands maintenant. Je suis désolée, mais j'ai pris 20 ans, mon pote. Donc, j'ai un fils de 26 ans qui n'a pas besoin de moi. Et quand vous les voyez exposés, ça n'a pas besoin de moi. Non, pas du tout, parce qu'ils se gèrent. J'ai un fils de 26 ans, un autre de 18. Ils ont tous les deux des carrières artistiques, l'un qui fait de la musique, l'autre qui est photographe. Non, ils se gèrent et tout va très bien. Ce ne sont pas des petits-enfants, là, aujourd'hui. C'est différent, c'est pas la... Complètement différent, ils ont leur vie et leur carrière. Et c'était qui Flavie Flamand il y a 20 ans, quand elle faisait l'émission? Qu'est-ce qui a changé en 20 ans? Aujourd'hui, Flavie... il y a 20 ans, vous ne la connaissiez pas du tout. Voilà. Aujourd'hui, vous l'avez en face de vous. Voilà, très belle réponse. En tout cas, on a pris énormément de plaisir et merci sincèrement à regarder Star à domicile. C'est une gourmandise, c'est un petit plaisir, un grand plaisir. Petit conseil à nos auditeurs, vous allez à la pharmacie, vous achetez une boîte de Kleenex pour citer une marque, vous la mettez à gauche de votre canapé. Non, mais c'est à la fois... moi, j'ai beaucoup pleuré. Oui, mais c'est joyeux aussi. C'est joyeux, ça donne envie d'aimer les gens, je trouve. Oui, non, c'est de l'émotion parce qu'encore une fois, ce n'est pas fin, c'est sincère et l'émotion, elle est des 2 côtés. Et il témoigne, chaque artiste raconte ce qu'il ressent. Et c'est très troublant de les voir troublés parce qu'ils fendent l'armure réellement. Exactement. C'est autre chose qu'un flirt et une danse. Hein. Ah, ça c'est sûr. C'était joli ça. Non. Si, alors moi je vous le dis parce que... Écoutez, alors moi je ne regarde pas du tout la télé, mais j'ai envoyé un petit message à Faustine parce que j'ai trouvé que c'était élégant et que ça n'était pas vulgaire. Regardez la version anglaise alors. Ça aurait pu être vulgaire, ça aurait pu être quelque chose vraiment de pas beau, un peu télé-réalité, et je suis tombée dessus, je suis restée. C'est vrai? Ah ouais, je vous jure, et j'ai envoyé un petit message à Faustine que j'aime beaucoup en lui disant écoute... Comme quoi la télévision, ce n'est pas forcément la guerre entre les animatrices. Surtout pas, et puis surtout quand on a de la bouteille comme nous, à un moment donné, on est plutôt solidaire que... Oh là là. Merci beaucoup Flavie Flamand. Merci ce soir, TF1, Star à domicile, à tout de suite.